Bon, comme vous le savez, j'ai 18 ans, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, j'ai grandi avec toutes ces choses-là. Moi, mon enfance, ça a été YouTube et les jeux vidéo. Et je pense comme beaucoup de monde de mon âge, tout simplement. Donc si vous regardez ça, les gars, vous savez que ça n'a pas été sans impact et que l'impact que ça a sur la nouvelle génération qui est après moi est encore pire, mais vraiment encore pire que ce qu'elle a eu déjà sur nous, dans le sens où elle a énormément influencé nos prises de position, nos manières d'évoluer, tout simplement la personne qu'on était. Ça nous a peut-être causé des traumatismes et ça nous a peut-être aussi causé des difficultés à nous concentrer, peut-être des difficultés à avoir de la patience. Bref, je ne vais pas vous citer tous les effets néfastes que ça a pu avoir, mais malheureusement, il faut se rendre compte, il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui que les réseaux sociaux ont rendu accro beaucoup de personnes. Alors dans le principe, les gars, il faut savoir que je suis totalement pour les réseaux sociaux, c'est vraiment d'une certaine manière l'une des meilleures choses qui soit arrivées, ça permet de rester en contact. Et bah moi je veux vivre à travers ça, entre guillemets, pas vivre dans les réseaux sociaux, mais je veux partager ma vie à travers ça. Donc forcément, moi je suis content que ça existe, tu vois, j'ai besoin qu'il y ait des gens qui continuent de regarder. Mais d'une certaine manière, les gars, je trouve ça de plus en plus malsain, la manière dont ça évolue. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les applications, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, leur seul but c'est de te garder le plus longtemps possible sur l'application. Pourquoi? Parce que plus tu restes, plus tu regardes des pubs, plus tu auras tendance à peut-être dépenser dessus et peut-être qu'ils touchent des commissions ou n'importe quoi. Donc bref, quand tu restes plus longtemps sur l'application, eux, ça leur rapporte de l'argent. Donc forcément, ils en ont rien à foutre de te niquer le cerveau, ils en ont rien à foutre de quelle technique ils utilisent. Tout ce qui compte pour eux, c'est de faire des sous, tu vois, c'est assez normal. Et d'une certaine manière, les gars, on tombe un peu tous dans ce piège, et moi le premier, parce que globalement, il y a des moments où tu vas tout simplement être sur les réseaux, ou enfin, tu vas consommer du contenu en général, et tu vas te perdre, tu vois, tu vas binge-watch, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est que tu vas scroller sans réfléchir, tu vas juste genre regarder, 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 regarder encore et encore. Et malheureusement, quand tu fais ça, tu tues ta propre estime de toi-même. Je t'explique. Déjà, il faut savoir que les gars, les réseaux sociaux, ça a un impact négatif dans le sens où tu te compares énormément à travers les réseaux sociaux. Regarde autour de toi dans la vraie vie. Tu penses au niveau de ton existence dans le sens où comment tu vois la réussite pour toi, t'es devant combien de personnes? Dans uniquement ton entourage, uniquement les gens que tu connais, tu penses t'en es où par rapport à eux? Là, tu vas te dire, oh ouais, ça va, je suis pas trop mal, je dois être dans le milieu du panier ou tu vois, un peu au-dessus ou n'importe quoi, ou au pire même t'es en dessous, mais tu te dis c'est une minorité de gens. Quand t'es sur les réseaux sociaux, alors pour moi, franchement, t'as deux sides, ok? T'as deux sides, c'est-à-dire que t'as le side vraiment des gens qui sont très bas mentalement, tu vois, et qui vont partager le fait d'être au plus bas. Et t'as le side des gens qui sont très hauts, et là par contre, tu vois, c'est pareil, ils vont bombarder le fait qu'ils sont très hauts. Donc, d'une certaine manière, si t'es un mec comme moi qui est ambitieux, il y a plus de chances que tu sois dans le side des mecs qui sont en haut, tu vois, c'est logique. De ces soi-disant multimillionnaires, enfin, après il y en a qui sont vraiment multimillionnaires, hein, qui vivent à Dubaï ou qui vivent en tout cas dans des endroits paradisiaques, qui vivent un peu une vie de rêve, si on peut dire. Et toi, tu vas te comparer à eux, parce que tu vas te dire, mais attends, mais ça c'est la norme, parce que quand tu vas sur YouTube ou quoi, ou sur TikTok ou sur Instagram, tu as l'impression qu'il y en a 100 000 des gens comme ça, tu as l'impression il y en a partout. Maintenant, regarde autour de toi dans la vraie vie. Vraiment, il suffit de prendre appui sur ce que tu connais, sur littéralement la réalité des choses. Il suffit de prendre appui sur ça. Combien de millionnaires tu connais dans la vraie vie? Alors, forcément, si tu en connais, c'est plus avantageux, mais si tu en connais, ça veut dire aussi que tu es peut-être plus proche de l'être que la majorité des gens. Parce que moi, personnellement, je sais que je connais, en tout cas, je parle de millionnaires en cash, je parle pas de millionnaires en patrimoine, parce qu'en vrai, il y en a énormément. Il suffit juste d'un retraité qui a une maison, et généralement, la plupart sont millionnaires. Donc, je vous parle vraiment d'un mec qui est millionnaire en cash. Combien vous en connaissez? Combien vous connaissez de personnes qui font 100 000, 200 000 par mois? Vous en connaissez aucun. C'est une infime partie de la population. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, ça fausse complètement tes standards parce que littéralement, t'as l'impression que c'est tout le monde. Sauf que c'est pas du tout le cas. La deuxième chose dont je voulais parler dans cette vidéo, pardon, c'est la sexualisation des cerveaux. Il y a énormément de facilité d'accès à des contenus olé olé, entre guillemets, tu vois. Et malheureusement, les gens en consomment de plus en plus jeunes. Il y a des enfants de 8 à 10 ans, je crois que j'avais vu une étude, comme quoi presque 50% des enfants de moins de 10 ans avaient déjà consommé du contenu comme ça.
Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça aura? À 10 ans, mec, normalement, tu es en train de jouer au Kaplan. Ou à la limite à Pokémon sur la DS, tu vois. Mais consommer du contenu comme ça à 10 ans, est-ce que tu peux te rendre compte d'à quel point ça fausse ton cerveau, tu vois? Est-ce que ça te donne des fausses spéculations, entre guillemets, sur la réalité, tu vois? Et à quel point ça peut te faire penser qu'à ça en grandissant, tu vois? Parce que tu as l'impression que c'est normal, tu vois? Ça te dénature un peu du fait que tout ça, ça soit intime, c'est pas des choses qui sont censées être partagées, tu vois? Et c'est pas des choses que tout le monde est censé voir non plus, tu vois? Parce que si t'as pas le recul de dire que c'est pas normal, tu vois? Ou en tout cas c'est un film, c'est joué, que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, et ben, tu vas pas comprendre, tu vois? Et ça va complètement fausser quand tu vas grandir tes premières relations et cetera parce que tu vas t'attendre à ça. Et malheureusement, ça a un impact terrible. Le problème, c'est que ça, il y a que ce soit les réseaux comme, certaines femmes ou même certains hommes, hein, j'ai envie de te dire, hein, enfin globalement l'industrie, ce secteur-là de l'industrie l'a très bien compris et donc ils jouent un maximum avec ça, ils jouent avec la misère sexuelle des gens parce qu'il faut savoir que malgré le fait qu'aujourd'hui on est absolument tout, que ce soit des applis de rencontres, que ça soit des réseaux sociaux pour rencontrer des gens, il n'y a jamais eu autant d'hommes célibataires, tu vois? Et je pense même de femmes célibataires aussi, si tu suis la logique. Enfin, normalement, ça devrait être le cas, tu vois? Même si tu suis aussi la logique d'un certain schéma, c'est que, entre guillemets, le 1% des hommes a, pas 99% des femmes, mais en tout cas 30 à 40% des femmes, tu vois? Donc, faut savoir, les gars, aujourd'hui, 51% des hommes de 18 à 29 ans sont célibataires et la moitié d'entre eux ne souhaitent pas être dans une relation. Parce que bon, peut-être ils souhaitent se construire, peut-être ils ont juste pas envie de ça, tu vois, maintenant. Et il y a une grosse prise de conscience dans le sens où c'est pas une urgence, tu vois. On sait que le plus important, c'est de se construire nous-mêmes et qu'on sera pas heureux à travers une autre personne, malheureusement. Sinon, ça serait trop facile. Mais dites-vous que malgré ces applications de rencontres, malgré les réseaux sociaux, ça a jamais été aussi dur d'être en couple. Ça a jamais été aussi dur, surtout pour les hommes, d'aller vers les filles. Pourquoi? Parce que littéralement, il y a 1 million de fois plus de concurrence qu'avant. Avant, les gars, quand je lis mon père qui me raconte des anecdotes ou quoi, la concurrence, c'était quoi? C'était les hommes de la même ville, tu vois? Donc, si tu habitais en campagne, qu'il y avait, je sais pas, 200 hommes et 300 jeunes femmes, tu vois? En gros, enfin 300 jeunes hommes et 300 jeunes femmes, bah, ça faisait un pour un, tu vois? Aujourd'hui, les gars, avec les réseaux sociaux, un mec de Paris peut envoyer un DM à une meuf de Bordeaux, tu vois? Ou à une meuf de Marseille. Donc ça veut dire qu'en plus des gens qui sont déjà sur place, ça rajoute de la concurrence. Et la meuf, elle a tout le temps de la validation. Et pour 99% des femmes, c'est vrai, tu vois? Il y a énormément de femmes qui doivent recevoir des DM très souvent, tu vois? Et quand tu es en concurrence tout le temps et quand tu sais que la meuf, elle a accès à énormément d'autres personnes, bah forcément, ça dénature la relation. Toi, en tant qu'homme, si tu es en couple, t'as pas envie d'être en relation avec une femme qui, tu sais qu'elle parle à 15 mecs en même temps, tu vois? Genre, pour toi, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, tu vois, c'est ça le problème, c'est que avant, quand on se rencontrait dans la vraie vie, enfin, je dis on, mais je parle surtout pour la génération d'avant, quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, forcément, c'est plus naturel, tu vois? Et tu sais que quand tu lui parles, elle parle pas à quelqu'un d'autre en même temps, tu vois? Genre, elle est pas en train de texter quelqu'un d'autre sur son téléphone. Et donc malheureusement, c'est pour ça aujourd'hui que malheureusement les gens sont célibataires et que ça va pas aller en s'arrangeant. Et pour moi, c'est littéralement de la faute, heu, bah, de un de l'industrie du porno et de 2 des réseaux sociaux parce que ça a totalement dénaturé la relation. Ça a totalement enlevé toute intimité ce qu'il peut y avoir dans un acte, que ça soit, un acte, je sais pas, juste un embrasser quelqu'un ou, j l'acte le plus intime qui existe, tu vois? Donc je trouve ça un peu con, en fait. Je trouve ça un peu con dans le sens où maintenant on te prône que ouais, c'est bien, c'est la liberté, tu peux faire ce que tu veux avec qui tu veux. Malheureusement, si tu cherches une vraie relation, si tu cherches un vrai truc, bah ça va pas vraiment dans ce sens-là, tu vois? Et je trouve ça assez triste. En plus de l'impact déjà que ça peut avoir sur notre cerveau, le fait que on ait tout le temps envie de se divertir, on ait tout le temps envie de changer aussi parce que c'est vachement en rapport, tu vois? C'est vachement en rapport quand sur les réseaux sociaux, si t'aimes pas un TikTok, si t'aimes pas un truc, t'as juste à scroller vers le bas, tu vois? À scroller vers le haut. C'est pareil sur une appli de rencontre, tu vois? Si t'aimes pas, hop, next. Et ben, c'est maintenant, malheureusement, les gens ont de plus en plus cette mentalité-là avec leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. C'est-à-dire que t'aimes pas, hop, tu changes instantanément. Il y a un truc qui va mal, hop, tu changes parce que justement, t'as 1 million d'options. Et malheureusement, je pense que pour construire une vraie relation, pour construire un vrai truc,
bah c'est pas comme ça que ça se passe justement. Il va y avoir des moments où il y a débat, il va y avoir des moments où c'est compliqué avec une personne, et malheureusement, si t'es pas capable de rester et que tu veux juste faire next à chaque fois, bah en plus pour moi, perdre de la valeur et de perdre littéralement, je crois un peu en cette théorie où tu perds un bout d'âme à chaque personne que tu rencontres. Alors c'est pas forcément négatif, mais comment veux-tu construire quelque chose pardon, avec quelqu'un qui a déjà connu 50 ou 100 autres personnes avant toi? Déjà de un, forcément, elle te compare tout le temps. Et ça encore, tu vois, c'est pas spécialement mal, si tu meilleur, mais ça soit pour elle, elle va penser à quelqu'un d'autre, tu vois. Ou même pour lui, tu vois, imagine, t'es une meuf, tu connais un mec qui a connu 100 personnes avant toi, tu vas tout le temps te comparer, tu vois, et c'est pas malsain de dire ça, c'est juste la vérité. Tu peux pas, c'est difficile de construire quelque chose avec quelqu'un qui a connu énormément de monde. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de connaître énormément de monde. Parce que justement, tu as plus d'options. Et ça, en vrai, même si t'es un homme, tu vois, franchement, même si t'es un homme moyen aujourd'hui, même si 95% du temps, tu vas faire face à la réalité et tu vas te faire rejeter, crois-moi, il y a 5% du temps où même si t'es pas forcément beau, même si t'as pas forcément de situation, même si t'es pas forcément grand, enfin, que t'es pas forcément un mec, entre guillemets, idéal pour les standards des réseaux sociaux ou les standards même que tu penses que 95% des meufs ont, alors que la vérité, c'est que la plupart n'ont même pas de standards, ça se fait juste au feeling. Euh, Bah, tu te rends compte qu'en fait, c'est possible pour tout le monde d'être en couple. Faut juste vraiment le vouloir. Le truc, c'est que est-ce que tu as envie d'être en couple avec la première personne venue? Non. Bref, je me suis vachement égaré. Je voulais en revenir aux réseaux sociaux, mais malheureusement, les gars, les réseaux sociaux, ça a sûrement créé des traumatismes. Moi, je sais, les gars, quand j'étais petit, par exemple, je regardais beaucoup de vidéos, genre un peu type horreur, tu vois. Sauf que quand tu as 8-9 ans, que tu regardes des vidéos, je sais pas, sur la Dame Blanche, ou pour ceux qui sont de mon époque, vous avez sûrement connu Momo et ces trucs-là, vous voyez. Bah, en vrai, ces images-là, moi, je sais que ça me faisait peur, tu vois. Je me chiais vraiment dessus. Et j'avais vraiment peur, tu vois. Genre, quand quelqu'un me disait, ouais, j'ai appelé le numéro, mais j'étais en mode, mais mec, t'es un fou et tout. Alors qu'en vrai, il y avait rien du tout, tu vois. C'était clairement faux. Mais pour autant, l'histoire était tellement bien ficelée et juste la DA faisait peur, tu vois. Et forcément, tu vois, ça a créé des traumatismes. Alors, maintenant, tu vois, bon, tu me montres une image, je suis en mode, c'est quoi cette neuil, tu vois. Forcément, j'ai 18 ans, je suis capable de faire la différence entre la réalité et le virtuel. Pourquoi? Parce que j'ai quand même eu la chance, les gars. J'ai pas fait que consommer du contenu non plus pendant que j'ai grandi. J'ai aussi passé du temps dehors, j'ai passé du temps dans la vraie vie. Mais malheureusement, j'ai l'impression que plus on avance, plus les jeunes ne passent aucune seconde littéralement dans le monde réel. Suffit de voir les couloirs du lycée, et bon, en vrai, à ce moment-là, c'était moi le premier, hein. Surtout quand j'étais en seconde. Mais les gars, moi, j'avais mes écouteurs, j'étais sur TikTok pendant les récrés, j'étais sur TikTok même quand j'étais avec mes potes, tu vois. Et à la fin, quand j'ai compris que c'était malsain, j'ai essayé de moins être sur mon téléphone parce que je me dis putain, mais en fait, faut que je profite de ces moments-là, tu vois, faut que je sois présent. Et malheureusement, c'est un impact que ça a, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne vivent plus du tout dans la vraie vie. Dès qu'ils se font chier 2 secondes, ils vont sortir leur téléphone. Et malheureusement, ça dénature encore plus le fait que tu puisses avoir des vraies conversations avec quelqu'un. Et honnêtement, je pense que le meilleur moyen, les gars, si vous voulez faire connaissance avec quelqu'un, c'est de faire un date sans téléphone ou un truc sans téléphone, tu vois. Et je parle de vie amoureuse, mais je parle aussi de vie sociale en soi, tu vois. Si t'es avec tes potes et que tu utilises ton téléphone, malheureusement, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider à être plus proche de tes potes, ça va pas t'aider à passer un bon moment parce que tu vas être à moitié dans la conversation, à moitié sur ton téléphone, tu vas pas être concentré. Franchement, les gars, les meilleurs moments que j'ai passés, les meilleurs moments que j'ai passés à discuter, c'est quand personne n'était sur son tel, tu vois. Genre, on passait des après-midi à juste parler. Et je pense que ça se perd de plus en plus, malheureusement. Il suffit de voir que maintenant, les groupes de potes, il y en a toujours au moins un ou deux qui sont sur leur téléphone. Et même si je soutiens le fait que c'est ok, c'est trop cool, tu peux te divertir à n'importe quel moment, tu peux être en contact avec n'importe qui, n'importe quel moment, d'une certaine manière, c'est en train de tuer à petit feu les relations humaines. On est de moins en moins proches les uns des autres. On a de moins en moins d'interactions directes, tu vois, dans la vraie vie. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu vu comme chelou d'aller accoster quelqu'un dans la rue. Et quand je dis accoster, je dis pas ça de manière en mode eh wesh, wesh. Non, genre en mode ah salut, excuse-moi, tu vois. Un truc gentil, tu vois. Bah aujourd'hui, même ça, limite, c'est mal vu parce que bah, on a les réseaux, on a toujours de trucs, on a les applis de rencontre. Si tu veux faire des rencontres, tu vas sur une appli de rencontre. Sauf que quand tu sais qu'une personne sur une appli de rencontre, elle peut parler à 15 autres personnes en même temps, t'as pas envie d'être sur une appli de rencontre parce que tu sais que tu seras pas forcément le premier choix. Et malheureusement, ça a de réalité, tu vois. La plupart des hommes, et moi y compris, tu vois, on sera sûrement pas le premier choix parce que on n'est pas 10 sur 10, tu vois, on n'est pas riche.
Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Forcément, les meufs ont un minimum de critères non plus. Même si elles en ont pas tout le temps, mais c'est une minorité de meufs, mais la plupart, elles ont des critères. Et forcément, elles vont choisir le mec qui fait 1,85 m, qui est beau, qui a une bonne personnalité, qui est riche, plutôt que le mec qui fait 1,60 m, qui a une personnalité de merde et qui est pas très beau, tu vois. Enfin, c'est logique. C'est logique. Donc, malheureusement, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Moi, je pense, enfin, je prônerais toujours le fait de travailler sur soi-même avant de vouloir avoir une relation. Et puis, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo, j'essaierai de vous la mettre là. Mais sinon, le titre, c'est Apprends à t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et bah, la vérité, c'est que c'est réel. Tu peux pas aimer quelqu'un, tu peux pas donner de l'amour, donner du bonheur envers quelqu'un si toi-même, tu te sens pas plein, tu vois. Si t'as pas... En fait, il faut donner ton trop-plein. Et le truc, c'est que si déjà, t'es même pas rempli toi-même, bah, tu vas pas passer un bout de ton verre d'eau à quelqu'un si t'as déjà soif, tu vois. Bah non, tu vas le boire en entier. Donc, globalement, c'est exactement la même chose. Si tu es au stade où, ok, tu es tellement heureux, tu as tout ce que tu veux dans la vie, ça déborde, bah là, tu peux potentiellement songer à en donner à quelqu'un d'autre. Ou alors, tu as de la chance et tu trouves quelqu'un qui accepte le fait que tu te construises en même temps. Mais bon, généralement, c'est assez compliqué. Donc voilà, travaille sur toi-même, prends du temps pour toi. Essaye de te distancer un peu des réseaux. Je te dis pas de totalement les couper, loin de là, vraiment, c'est très cool. Et moi, le premier, je consomme franchement pas mal de contenu. Déjà de 1 pour m'inspirer, parce que forcément les gars, quand tu fais des vidéos, au bout d'un moment t'as plus d'inspi, tu vois, genre j'ai beau sortir dehors, les gars, je vais pas tout cracher de mon crâne, tu vois, j'ai besoin d'apprendre des nouveaux trucs, de découvrir des nouveaux trucs, des nouveaux concepts, tu vois, ça me donne des idées, tu vois, donc je peux faire des vidéos grâce à ça. Maintenant, juste, si vous pouvez privilégier le fait de faire du sport, privilégier le fait de voir vos potes, privilégier le fait de passer du temps avec votre famille, de, je sais pas, faire un jeu d'échecs, faire un truc, mais passez du temps quand même de manière la plus productive possible en tout cas. Et si après, voilà, vous avez quelques minutes à perdre, faites-vous plaisir, même si vous avez, je sais pas, 30, 40 minutes à perdre le soir, bon voilà, c'est pas grave les gars, ça arrive, tu vois, genre, on est des humains, et je sais qu'il y a quand même un réconfort un peu là-dedans. Maintenant, le problème, c'est que souvent, quand tu vas prendre ces habitudes-là, tu vas vraiment, entre guillemets, comment dire, t'y accrocher. Tu vas vraiment t'accrocher à ces habitudes-là, et tu vas trouver un certain confort, tu vas trouver un certain réconfort, comme je disais avant. Sauf que malheureusement, ce réconfort que tu as là, il n'est pas aussi sain, tu vois, que le réconfort que j'ai par exemple après une séance. Alors je prends l'exemple après une séance parce que moi je sais que quand j'ai fait du sport, je me sens particulièrement bien après. Alors que même, tu vois, au début, j'avais pas forcément envie de faire cette séance-là. Alors que par exemple, sur les réseaux, parfois ça va te permettre de te sentir un peu mieux ou de te sentir compris dans ta situation ou quoi. Mais souvent, quand tu sors d'une session où tu as beaucoup scrollé sur les réseaux, tu es plus déçu de toi-même, tu es plus triste, tu es plus pas forcément bien que, par exemple, si tu vas faire une séance ou si tu vas te mettre à travailler, tu vois. Moi, je sais que quand je tourne une vidéo, après, je suis fier de moi. Et malheureusement, c'est une chose que tu peux avoir, cette forme d'accomplissement, que quand tu fais des choses qui sont assez difficiles, qui sont relativement compliquées, tu vois. Et malheureusement, quand tu es sur les réseaux, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est un peu justement tout le temps ta solution de facilité, tu vois, c'est le truc que tu fais par flemme, le truc que tu fais pour esquiver de faire quelque chose d'autre. Et donc malheureusement, quand c'est comme ça, bah tu vas perdre tout le temps cet accomplissement, tu vas être moins fier de toi, tu vas avoir moins confiance en toi petit à petit. Donc même si ça peut passer par des petits actes, les gars, ce que je vous recommande sincèrement, faites même la cuisine, tu vois, essayez de faire des nouveaux plats. Apprenez des nouvelles choses, tu vois, apprenez des compétences, lisez des livres, enfin faites des choses vraiment ou quand vous les aurez finis, vous aurez un sens d'accomplissement et vous serez fier de vous, tu vois. Moi, je sais que quand je me fais à manger, quand je cuisine pour moi, je suis super content après de manger mon plat et je suis fier de moi parce que c'est bon. Bon, je suis pas un mauvais cuisinier pour être honnête, tu vois, et j'aime plutôt bien cuisiner en vérité, donc c'est pas non plus un effort surdimensionnel pour moi de me faire à manger. Mais pour autant, tu vois, je suis à chaque fois fier de moi, ça me donne un peu plus confiance en moi. Je suis en mode putain, ouais, je sais faire ça, tu vois. J'ai fait des bons burgers avec des bonnes frites, tu vois, par exemple. Et ben ça me donne un sens d'accomplissement que j'aurais pas si je scrolle sur les réseaux. Donc ne cherchez pas toujours la dopamine facile, cherchez vraiment plus loin, cherchez un accomplissement sur le long terme, cherchez à faire des efforts, cherchez à devenir une meilleure personne. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter forcément d'être sur les réseaux. C'est juste que ça doit être un truc pour vraiment remplir le temps où vous avez rien d'autre à faire, quoi. Genre faites en priorité les tâches qui sont utiles plutôt que d'être sur les réseaux ou d'être tout simplement, je sais pas, enfin faire des trucs qui vous servent à rien, qui vous font perdre du temps et qui en plus tuent votre cerveau petit à petit, tu vois.
Voilà, c'est tout pour moi les gars aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et donc voilà, évitez d'être trop sur les réseaux. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour les autres aussi, ou plus pour vous quand même. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Merci à tous. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.